Et si les outils les plus puissants pour transformer votre terrain et valoriser votre maison ne se trouvaient pas dans les catalogues de matériaux hors de prix, les solutions high-tech ou les projets d'architectes ultra complexes? Des solutions qui dorment parfois déjà dans vos remises, vos jardineries locales ou qui s'inspirent de techniques d'aménagement éprouvées depuis des générations. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour quiconque possède une cour, un jardin ou une terrasse. Comment concevoir un espace extérieur qui respire la qualité, le confort et l'harmonie, sans pour autant y laisser toutes ses économies? L'aspect visuel de votre parcelle est la première chose que l'on voit en arrivant chez vous. C'est l'écrin de votre maison, le lieu où votre famille se détend et où vous recevez vos proches. Pourtant, il existe une frontière très mince entre une cour qui semble haut de gamme et chaleureuse et un espace qui, malgré des dépenses importantes, paraît visuellement bon marché, mal structuré ou négligé. À la fin de cet épisode, vous maîtriserez les codes visuels qui font la différence. Vous saurez identifier les 20 points de vigilance essentiels pour structurer vos massifs, choisir vos dallages, réussir votre éclairage et préserver votre intimité. Restez bien avec nous, car le point numéro 10 de notre analyse concerne une erreur d'aménagement ultra fréquente sur les terrasses qui gâche instantanément les volumes. Tandis que le numéro 20 vous révélera le secret de l'éclairage nocturne que les paysagistes professionnels utilisent pour donner une profondeur spectaculaire aux parcelles, même les plus petites. Entrons dans le vif du sujet avec notre analyse de zéro. Pour bâtir un aménagement paysager réussi, il faut d'abord comprendre les forces en présence et classifier les solutions disponibles. On divise généralement l'aménagement de la cour en deux grandes catégories. Les éléments d'infrastructure rigides, comme les terrasses, les patios, les allées et le dallage, et les éléments vivants, à savoir la pelouse, les massifs et les zones végétales d'intimité. Le résultat final dépend de l'équilibre parfait entre ces deux mondes, influencé par 4 facteurs critiques: la lumière, l'échelle, l'entretien et la cohérence des matériaux. Trop souvent, on choisit ces plantes ou ces revêtements de sol sur un coup de tête en magasin, sans anticiper l'évolution des volumes ou l'ensoleillement réel de la parcelle. Par exemple, une allée en gravier n'aura ni le même rendu, ni la même durabilité, selon qu'elle traverse une zone ombragée et humide, ou un espace ouvert plein sud. De même, l'échelle est primordiale. Un micro-massif perdu au milieu d'une immense pelouse aura l'air ridicule, tout comme une terrasse surdimensionnée étouffera un petit jardin urbain. En France, nos climats variés imposent également une réflexion sur la saisonnalité. Un aménagement réussi doit rester esthétique en hiver, lorsque les feuilles sont tombées et que la grisaille s'installe. C'est là que la structure permanente du sol et le choix des végétaux persistants entrent en jeu pour maintenir une sensation de structure et de soin constants. Passons maintenant à l'analyse critique de ce qui ne va pas et des erreurs typiques qui font paraître une cour moins chère qu'elle ne l'est en réalité. La première faute majeure concerne le choix et la pose des matériaux de dallage. Économiser sur l'épaisseur des dalles ou sauter l'étape cruciale de la préparation de la fondation, en tout venant mène inévitablement à des pavés qui bougent, des joints qui éclatent et des mauvaises herbes qui envahissent l'espace, donnant un aspect vieilli et négligé en quelques saisons seulement. Une autre erreur visuelle flagrante est le manque de délimitation nette. Une pelouse qui empiète de façon irrégulière sur un massif de fleurs brise instantanément l'harmonie visuelle. C'est le fameux point numéro 10. L'utilisation de bordures en plastique ultra fines ou de séparations dépareillées qui finissent par gondoler sous le soleil et créent un rendu visuel désordonné. Du côté des zones de détente, l'accumulation de petits pots de fleurs dépareillés en plastique de couleurs différentes, au lieu de quelques grands bacs structurés en terre cuite, en bois ou en fibre, donne un effet d'encombrement, bric-à-brac. Enfin, la gestion de l'intimité souffre souvent de solutions radicales mais inesthétiques, comme ces brises-vues en toile verte synthétique fixées à la va-vite sur un grillage, qui vieillissent très mal sous les UV et détruisent instantanément l'élégance naturelle de votre extérieur. Heureusement, il est tout à fait possible de corriger le tir et de moderniser sa cour grâce à un plan d'action méthodique et des alternatives budgétaires intelligentes. La première étape consiste toujours à soigner les lignes de transition.
Au lieu de bordures coûteuses en pierre de taille, vous pouvez réaliser une bordure à l'anglaise, c'est-à-dire une tranchée nette en forme de V entre la pelouse et le massif. C'est gratuit, extrêmement chic, et cela demande juste un coup de bêche régulier. Pour vos allées, si le pavage en pierre naturelle dépasse votre budget, optez pour un gravier stabilisé de teinte locale, calcaire beige ou quartz gris selon votre région, posé sur des plaques alvéolées, type Nida Gravel. Cela supprime l'effet d'orniérage, reste stable sous les pas et offre un rendu minéral très qualitatif pour un coût maîtrisé. C'est ici qu'intervient notre point numéro 20 sur l'éclairage. Au lieu de placer des bornes solaires bon marché alignées comme sur une piste d'atterrissage, ce qui rétrécit l'espace, placez quelques projecteurs basse tension au pied de vos plus beaux arbres ou au fond de vos massifs. Cette technique de contre-jour crée une illusion de profondeur saisissante dès la tombée de la nuit. Vous pouvez réaliser vous-même la plantation des massifs et la pose du gravier, mais faites appel à un terrassier professionnel pour la mise à niveau initiale du terrain et les réseaux de drainage, car une mauvaise évacuation de l'eau ruinera tous vos efforts esthétiques. En résumé, pour que votre cours dégage une impression de qualité durable, vous devez privilégier la cohérence des textures, la clarté des lignes et la sobriété des accessoires. Avant de vous lancer dans les achats ou de signer le moindre devis, voici votre checklist compacte. 1. Avez-vous défini une palette de couleurs limitée pour vos matériaux, maximum 3 teintes complémentaires? 2. La préparation du sol pour vos allées et terrasses intègre-t-elle un géotextile et une couche de transition drainante? 3. Vos massifs intègrent-ils au moins 30% de végétaux persistants pour rester structurés en hiver? 4. Votre projet d'éclairage privilégie-t-il la mise en valeur des volumes plutôt que le simple balisage? En respectant ces principes pleins de bon sens, vous transformerez radicalement l'atmosphère de votre propriété sans exploser votre budget. Pour nourrir notre prochaine vidéo et échanger ensemble, quelle est, selon vous, l'erreur d'aménagement extérieur qui gâche le plus l'aspect d'une maison dans votre quartier? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis toutes vos réponses et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'art de valoriser votre habitat. Pour bâtir un aménagement extérieur qui traverse les années sans prendre une ride, il est indispensable de comprendre comment se structure l'espace et de classifier les grandes solutions techniques. On a tendance à l'oublier. Mais une cour ou un jardin se conçoit exactement comme l'intérieur d'une maison. Il y a les zones de circulation, les espaces de vie et les éléments de décoration. Dans notre domaine, le paysage s'articule autour de 2 grands types de structures. D'un côté, nous avons les structures dures, qui constituent la colonne vertébrale de votre parcelle. Les terrasses, les patios, les allées de circulation et les revêtements maçonnés ou pavés. De l'autre côté, nous trouvons les structures souples, c'est-à-dire le vivant, la pelouse, les massifs arbustifs, les haies brise-vues et les arbres d'ombrage. La réussite d'un projet dépend uniquement de la façon dont ces 2 mondes cohabitent, et cette cohabitation est dictée par 4 facteurs contextuels majeurs. L'exposition à la lumière, l'échelle des volumes, les contraintes d'entretien et la compatibilité des matériaux choisis. Examinons d'abord les variantes pour les zones de vie au sol, car c'est là que se jouent souvent les plus gros arbitrages budgétaires. Pour une terrasse ou un patio, 3 grandes familles de variantes s'affrontent. La première est la variante en bois ou composite. Le bois naturel, qu'il soit européen comme le pin traité autoclave ou exotique, offre une chaleur incomparable et s'intègre parfaitement à la végétation. Le composite, quant à lui, promet une stabilité des couleurs et une absence d'écharde. Mais son coût initial est supérieur et il a tendance à accumuler la chaleur en plein été sous notre climat français. La deuxième variante est le dallage ou pavage minéral. Qu'il s'agisse de pierres naturelles locales, comme le travertin, la pierre de Bourgogne ou le grès, ou de dalles en grès cérame, cette solution apporte un aspect architectural haut de gamme très recherché. Elle est extrêmement durable et facile à nettoyer, mais elle exige une mise en œuvre irréprochable pour éviter les mouvements de terrain. Enfin, la troisième variante, plus économique mais très élégante si elle est bien traitée, est le sol en gravier stabilisé ou le béton décoratif, désactivé, lissé ou imprimé. Le gravier apporte un côté champêtre et un charme authentique de propriété de campagne, tandis que le béton offre une surface lisse, contemporaine et sans joint. La différence fondamentale entre ces variantes
réside dans leur impact visuel et leur gestion de la lumière. Un sol en grès cérame clair va réfléchir la lumière et agrandir une petite cour urbaine ombragée, tandis qu'une terrasse en bois sombre pourra étouffer un petit espace s'il est déjà ceinturé de murs. De plus, la notion d'échelle est cruciale. Une allée principale menant à l'entrée de la maison doit impérativement mesurer au moins 1,20 m de large pour permettre à 2 personnes de se croiser confortablement, alors qu'une allée secondaire à travers les massifs peut se contenter de 60 à 80 cm sous forme de pas japonais. En intégrant ces notions de proportion et en choisissant la bonne variante selon l'usage, vous posez les bases d'un aménagement qui valorisera instantanément l'architecture de votre maison. Entrons maintenant dans le vif de notre analyse visuelle pour décoder ce qui fait basculer une cour du côté haut de gamme ou, au contraire, du côté bon marché. Le premier signal d'alerte visuelle concerne la gestion des transitions au sol. L'erreur la plus fréquente en France est l'absence de rupture nette entre la pelouse et les zones minérales. Lorsque le gazon commence à envahir les graviers de l'allée ou à ramper sur les dalles de la terrasse, l'espace perd instantanément toute sa structure. Pour compenser cela, beaucoup commettent l'erreur d'acheter des bordures en plastique ondulé vert ou de petits murets en béton préfabriqué imitation pierre. C'est l'effet inverse qui se produit. Ces éléments vieillissent très mal sous l'effet du gel et des UV, finissent par se déformer. Écrit bricolage de dernière minute. Un œil averti repère immédiatement ce manque de rigueur géométrique qui gâche tout le potentiel d'une parcelle. Un autre point noir esthétique réside dans le choix et la pose des revêtements de terrasse. Économiser sur l'épaisseur des dalles ou utiliser des formats trop petits, comme le traditionnel pavé autobloquant gris de voirie, donne immédiatement un aspect industriel ou public à une cour résidentielle. De plus, une pose sans respect des pentes d'évacuation crée des stagnations d'eau qui, sous notre climat sujet aux variations saisonnières, favorisent l'apparition de mousse verte et de lichen noir. Rien ne fait paraître une terrasse plus négligée que des joints qui s'effritent et des dalles qui verdissent dès l'automne. De même, l'accumulation de pots de fleurs en plastique de toutes les couleurs et de toutes les tailles, achetées au fil des ans, crée une pollution visuelle majeure. Au lieu de mettre en valeur les plantes, cette dispersion attire l'œil sur la pauvreté des contenants et donne une impression de désordre permanent, même si le jardin est propre enfin. La question de l'intimité et du vis-à-vis est le terrain où l'on trouve les pires catastrophes esthétiques. Le réflexe classique pour se cacher des voisins est d'acheter des rouleaux de canis en plastique vert ou des bâches, brise-vue ultra fines agrafées sur un grillage existant. Non seulement ces matériaux lightweight bougent au moindre coup de vent en faisant un bruit désagréable, mais ils se décolorent et se déchirent en quelques mois. Visuellement, cela transforme un espace extérieur en zone de chantier. Il en va de même pour les haies monospécifiques de tuyas ou de laurier palme plantés en ligne serrée. Au-delà de leur vulnérabilité aux maladies, elles forment un mur végétal opaque et lourd qui étouffe l'espace et réduit la perception de profondeur de la parcelle, transformant votre cour en une boîte verte sans vie. Pour redresser la barre et transformer votre extérieur sans contracter un crédit sur 20 ans, il faut appliquer des solutions méthodiques et privilégier les matériaux qui offrent le meilleur ratio coût esthétique. La première correction à apporter concerne les délimitations. Si vos finances ne permettent pas de poser des bordures en acier corten ou en pavé de granit, utilisez la technique de la bordure à l'anglaise. À l'aide d'une bêche bien tranchante ou d'un dresse-bordure, tracez une ligne nette en forme de V de 10 cm de profondeur entre votre pelouse et vos massifs. Cette astuce, utilisée dans les plus grands parcs publics français, redonne instantanément un aspect soigné et graphique pour un coût absolument nul. Remplez ensuite vos massifs avec un paillage d'écorce de pin ou de plaquettes de bois locales. Cela limite la pousse des adventices, maintient l'humidité en été et apporte une unité texturale chaleureuse pour la terrasse et les allées. Si le budget coince pour de la pierre naturelle, l'alternative royale est le gravier stabilisé sur plaque alvéolée. Pour environ 15 à 25 € le mètre carré, en le faisant vous-même, vous obtenez une surface parfaitement stable sous les pas, carrossable, et qui ne s'enfonce pas. L'astuce pour que cela paraisse haut de gamme est de choisir un gravier régional. Calcaire beige dans le bassin parisien, grès rose dans l'Est, quartz gris en Bretagne.
et d'utiliser une granulométrie fine, idéalement du 6-10 ou 8-12. Côté plantation, arrêtez d'acheter des végétaux isolés. Appliquez la règle des paysagistes, plantez en masse et par nombre impair. Au lieu d'installer 5 arbustes différents, achetez 5 pieds de la même variété de graminées, comme le miscanthus, ou de lavande, et répétez ce motif. Cet effet de masse crée une cohérence visuelle digne d'un jardin d'architecte. En ce qui concerne l'intimité, remplacez les brise-vues synthétiques par des panneaux de bois tressés ou des claustras en composite, mais uniquement sur les zones de vie directe comme le coin repas. Pour le reste de la clôture, installez un grillage simple et implantez une haie libre mellifère avec un mélange de persistants et de caducs, photignas, laurier-thym, écheveau de lierre. Quant à l'éclairage, évitez le piège des balises solaires, premier prix piqué au milieu de nulle part. Investissez plutôt dans un petit kit d'éclairage basse tension 12 volts, avec 3 ou 4 spots orientables. Installez-les de manière à éclairer le tronc d'un bel arbre par le bas, ou à projeter l'ombre d'un feuillage graphique contre un mur crépi. C'est cette mise en scène de la lumière qui donnera une profondeur spectaculaire à votre cour dès la nuit tombée, pour le prix d'un simple luminaire d'intérieur. Nous y voilà. Vous avez désormais toutes les clés en main pour analyser votre cour depuis zéro, corriger les faux pas esthétiques et appliquer les codes visuels qui transforment un extérieur ordinaire en un espace d'exception. Comme vous l'avez compris, la valeur perçue d'un aménagement paysager ne dépend pas de la somme inscrite en bas de la facture, mais de la rigueur de sa structure, de la cohérence de ses matériaux et du soin apporté aux détails. En éliminant le plastique bas de gamme, les délimitations floues et les éclairages anarchiques, vous redonnez à votre maison l'écrin qu'elle mérite, tout en créant un lieu de vie profondément ressourçant pour votre famille. Tout ce savoir empirique, transmis par des générations de bâtisseurs et de jardiniers, est à votre portée. Il suffit de revenir au bon sens, de respecter les volumes naturels de votre parcelle et de faire confiance aux matériaux simples et locaux qui s'intègrent parfaitement sous nos latitudes. Avant de courir en jardinerie, de commander vos matériaux ou de valider le devis d'un artisan, voici votre mini-checklist compacte de validation pour sécuriser vos travaux. 1. L'harmonie minérale. Vos terrasses, allées et murets se limitent-ils à un maximum de 2 ou 3 matériaux de teinte complémentaires, idéalement inspirés des pierres naturelles de votre région? 2. La netteté des lignes. Vos massifs sont-ils séparés de la pelouse par une transition franche, que ce soit par une bordure invisible en acier, un pavage propre ou une découpe nette à l'anglaise? 3. La structure végétale. Vos plantations intègrent-elles au moins un tiers de végétaux persistants pour garantir que votre cour conserve son design et son opacité, même au cœur de l'hiver? 4. La scénographie lumineuse. Vos points lumineux sont-ils orientés vers des éléments forts du paysage, arbres, massifs, textures de murs, pour créer de la profondeur plutôt qu'un simple balisage éblouissant? 5. La qualité des contenants. Avez-vous banni les petits pots en plastique dépareillés au profit de grands bacs massifs et coordonnés qui structurent l'espace? Si vous cochez toutes ces cases, votre aménagement sera une réussite totale, durable et visuellement valorisante. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et vous a donné des idées concrètes pour repenser votre extérieur, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains guides pratiques, pour nourrir notre espace d'échange et préparer les prochains sujets. Quel est le plus grand défi auquel vous faites face actuellement dans l'aménagement de votre cour? Est-ce la gestion d'un vis-à-vis persistant, le choix des matériaux de votre terrasse ou la rénovation d'une pelouse fatiguée? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis absolument tous vos messages et j'y réponds avec grand plaisir pour vous aider à concrétiser vos projets.